Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera les nouveautés de la semaine que je vais vous montrer. Donc tout d'abord on a ce pochoir-ci qui fait partie de la collection Artist Décor et c'est le pochoir de la collection Hielo en Fuego. Alors là vous avez l'alphabet, on a une épée, ici on a un vieux parchemin et on a un joli dragon, un œuf de dragon, donc voilà pour ce pochoir là. Ensuite on a reçu deux nouvelles couleurs de sparkle de chez Stamperia. Donc des violettes, elles sont un peu mauves, elles tirent un peu sur le rose, et des bleus. Donc voilà pour ces deux teintes. Ensuite, on a reçu un pinceau en silicone. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça a un embout un petit peu large de ce côté-là, et de ce côté-là un embout comme ceci. Avec ça, c'est pratique pour utiliser vos pochoirs avec des pâtes de structure de différentes textures. Et c'est beaucoup plus pratique que la spatule en métal, mais vous vous rendrez compte si vous savez si vous en avez déjà utilisé. Et pour étaler certaines colles aussi, certaines personnes l'utilisent aussi pour ça, apparemment c'est aussi bien pratique. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a reçu des nouvelles pochettes comme ça, qui se ferment par scratch, et c'est une taille de 13 par 17. Donc 13 cm sur 17 cm. Elles sont assez épaisses et de bonne qualité. Ensuite, dans la collection Hielo en Fuego, on a aussi ces nouveaux chipboards. En fait, c'est plus des cartons un peu épais, comme ceux de Harry Potter. Et on a ces formes-là qui sont assez sympathiques. Et puis, j'ai vu ça chez notre fournisseur. Je me suis dit, il faut absolument qu'on en prenne. C'est trop mignon et c'est super sympa à faire. On a des nouvelles checker box. Alors, on a ce flamant rose. Alors, ce flamant rose irait parfaitement avec un album avec la collection Minté Pepper Vacation, par exemple. Et vous voyez, là, il y a un flamant rose et je pense que ça serait super sympa ensemble les deux. Ensuite, on a un joli papillon qui se présente comme ça. Le papillon est vendu avec sa feuille d'acétate. Pour certains, comme celui-là, il n'y a pas de feuille d'acétate. Par contre, vous avez le fond ici. Dans cela où vous avez 3 morceaux en bois, vous avez un morceau ici en fond pour coller la deuxième partie dessus. Ensuite, vous aurez une feuille d'acétate à poser par-dessus et enfin cette partie-là. Pour la feuille d'acétate, il faudra prendre le morceau du fond, le poser sur de l'acétate et découper la même forme pour pouvoir la mettre ici puisque dans cela, l'acétate n'est pas fournie. Mais c'est plutôt simple à faire en général, vous n'avez qu'à poser la forme de fond et découper votre morceau d'acétate. Donc pour un album bébé, on a le biberon. Pour l'album pourquoi pas Harry Potter, on a le chapeau. Et le chapeau, il est vendu avec une feuille d'acétate. Par contre, on a une étoile avec des pointes arrondies et une étoile avec des pointes pointues. Donc celle-là sans acétate. Et enfin, on a un ananas qui, lui, pareil, est vendu avec le fond sans acétate. Et je le trouve super sympa pour les albums, pourquoi pas de vacances. Je trouvais ça vachement mignon. Du coup, c'est moi qui ai un peu choisi. J'espère que ça va vous plaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un cutter à tête rotative. Alors, c'est un cutter qui se présente comme ceci. Et en fait, il tourne dans tous les sens. Et ça, c'est pratique pour détourer. Vous savez que moi, je galère à détourer mes objets sur papier, que pour moi, c'est un peu compliqué. Je sais que certaines adorent et moi, je galère. Donc, en fait, avec ça, c'est censé être plus simple. On met la pointe comme ça et la pointe va tourner au fur et à mesure. Alors, moi, au début, j'avais un peu du mal avec la prise en main, mais moi, vous savez, je suis une catastrophe ambulante pour détourer les objets. Mais une fois qu'on l'a pris en main correctement, ça va tout seul. Donc moi j'ai détouré mon arbre avec et puis je trouve que le résultat est assez satisfaisant. Donc ça c'est assez sympa comme outil. Donc là je le mets de côté et je vais vous montrer les nouveautés en charme. Donc dans les charmes, déjà on a fait rentrer des nouvelles petites cloches. Donc c'est la taille inférieure à celle qu'on a déjà en boutique. Ensuite des petits carrosses comme ça. Les petits carrosses qui font penser aux carrosses de Cendrillon. On a une petite Alice, très très mignonne. Donc ça pour l'album Alice c'est super. Ensuite pour la collection bébé on a ceci, donc des petits chevaux à bascule en rose et en bleu. Pour la collection bébé on a aussi un petit poussin avec sa couronne. Et puis une jolie colombe. Ensuite toujours chez les enfants on a un petit lapin. Donc le vert il a une cuillère et le rose a une petite fourchette dans la main. Ensuite, chez les enfants, on a un dinosaure qui fait penser un peu au dinosaure de Toy Story, ainsi que l'ours de Toy Story, je ne sais plus, je crois que c'est le 3 ou le 4. Ensuite, on a une rose rouge
qui ressemble très fortement à celle de La Belle et la Bête. Ensuite, pour Halloween, on a fait rentrer des haches avec du sang. Donc ça, pour les albums Halloween, c'est top. Pour l'album Halloween ou Sorcière ou Harry Potter, on a des chapeaux comme ça, un peu en 3D, qui sont pas plats. Et ça, c'est vraiment sympa. Ainsi que des nouveaux balais. Donc des comme ça, couleur bronze, et comme ça, couleur argent. Ensuite, chez les enfants, il y a ce petit ourson. Il y a ce petit lapin. Et il y a aussi ce petit escargot. Ensuite, dans la collection de Noël, il y a la nouvelle chaussette de Noël. On a des nouvelles flippettes en forme d'aiguille. Et enfin, on a de nouveaux charms comme ça avec l'éclair de Harry Potter. Et puis pour compléter la collection Harry Potter, Sorcière, Witch et Halloween, on a fait rentrer des fioles. Pour l'instant, on a 2 tailles. Donc celle-là, c'est la plus petite et celle-là, c'est la plus longue. Alors, je poursuis les nouveautés avec la gel presse. Donc, on a la gel presse qui se présente comme ceci. Donc, c'est une grande. Elle fait 8 par 10 inches, soit 20,32 cm par 25,4 cm. Il y a aussi le rouleau qui mesure 15,24 cm, soit 6 inches. Ensuite, on a ces petits checker blisters. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petites formes plastifiées qui vont servir pour les checker box. C'est alors, vous avez la forme rectangulaire qui fait 10,5 par 6,5. On a la forme carrée qui fait 6,5 par 6,5 et on a une forme ovale comme ça qui mesure 10,5 par 6,5. Je ne sais pas si vous avez bien vu, alors je vous les remontre. Ça se présente comme ceci. Ensuite, on a des petites bouteilles comme ça qu'on peut mettre, les petites fioles dans lesquelles on va pouvoir mettre ce qu'on veut, soit des petites sparkles ou autre chose. Et ensuite, séparément, on vend également ce genre de petites choses. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, en fait, tout simplement, soit la bouteille, vous voulez la poser et vous pouvez la poser dans un de vos projets, comme j'avais déjà fait, moi, quand j'avais fait un projet Halloween. Soit vous pouvez prendre les aiguilles et les acheter et vous les enfoncer comme ceci dedans. Vous n'aurez plus qu'à couper ici ce qui dépasse. Et ça va vous permettre d'en faire un charme pour mettre sur le côté d'un album. Comme par exemple pour l'album Alice ou pourquoi pas pour l'album Harry Potter. Ensuite, on a ces nouvelles pochettes donc qui mesurent 17 cm par 24. Donc c'est des pochettes en plastique. Donc c'est une cliente qui nous a demandé de faire rentrer ces petites pochettes. Donc là, c'est les X-Cut en A5, donc les petites feuilles aimantées. J'ai mis un dice dessus et vous voyez, on peut le rentrer, le fermer, soit le mettre dans des pochettes ou trouer le côté et les mettre dans un classeur. Pour ça, on fait vraiment comme on en a envie. Ensuite, on a des petits clips noirs comme ceci, petits clips de bureau, donc qui sont vendus par 4. On a également des nouveaux charms et je vais vous les montrer. Donc on a 5 nouveaux charms de Noël. Donc ici des cloches, on a 2 flocons différents et 2 sapins différents. Donc là, c'est du vert et du rouge. C'est vraiment dans l'esprit de Noël classique. Ensuite, pour Halloween, on a un cercueil. Il est assez joli et assez bien fait. Et on a également une lune avec des chauves-souris, comme ça, un peu style Batman. Ensuite, on a des cupcakes pour les gourmandes. Un lapin avec une carotte. On a des petites feuilles comme ça qui pourraient servir également de flippettes avec des toutes petites attaches parisiennes. Ici, on a une plume. Voilà, elle est toute petite. On a de nouvelles cloches en argenté, donc les petites et les grandes. Et on a ces 2 nouveaux charms qui sont très très jolis avec une sorte de diamant à l'intérieur. Bien sûr, c'est pas un vrai, vous vous en doutez. Donc voilà pour les nouveaux charms dans la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Des enveloppes avec des cartes. Donc là, vous allez avoir une carte comme ceci et une enveloppe adaptée à la taille de la carte. Comme ça, il n'y a plus besoin de se prendre la tête pour couper. Tout est fait. Vous n'avez plus qu'à décorer votre carte, à la mettre à l'intérieur de votre enveloppe et à l'envoyer. Donc, c'est déjà à la bonne taille. Donc on a celle-là qui mesure 10,2 par 10,2. On a également cette taille d'enveloppe et de carte qui mesure 12,7 par 17,8. Et à chaque fois, c'est du 300 grammes au niveau de la qualité. Ensuite,
on a du craft et celle-là, elle mesure également 12,7 par 17,8. On a des carrés qui mesurent 13,5 par 13,5, comme ceci. Et ensuite, on a des 10,5 par 14,8 et on a deux couleurs, donc on a des beiges et des craft. On a également cette dernière taille d'enveloppe, donc c'est une taille rectangulaire et elle mesure 10,5 par 21. Donc voilà pour les tailles d'enveloppe et de cartes qu'on a rentrées en boutique. Donc bien sûr, chaque enveloppe sera vendue avec sa carte. Ensuite, on a 4 nouveaux formats de trouilloteuse. Alors on a celle-ci qui fait, ça s'appelle nuage il me semble. Donc ça va faire cette forme-là sur les côtés. Ensuite, on a celle-ci. Alors, je vous remonte la nuage. Ensuite, on a celle-ci et elle va faire cette forme-là sur le côté. Donc au niveau des coins. Ensuite, on a celle-là qui fait comme un petit ticket. Donc, ça donnera ça sur vos coins de cardstock. Donc, celle-là, c'est celle-là. Et pour terminer, on en a une qui va faire des petits cœurs à chaque coin. Donc, ça vous fera un petit cœur à chaque coin. Alors là, je vous montre un petit peu le visuel. On voit pas très bien, mais en gros, vous aurez un petit cœur comme ça à chaque coin de vos cardstock. Donc, voilà les filles pour ce qui est des nouveautés. Les filles et les garçons, bien entendu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions si vous le voulez dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens vers, bien sûr, les articles de la boutique. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!